Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Hier mercredi, c'était jour de Conseil des ministres. C'était au palais de la présidence de la République sous la présidence du chef de l'État. Entre autres projets de loi et communication, il a été question de cherté de la vie. Selon le ministre du Commerce, nos marchés sont approvisionnés et il n'existe aucun risque de pénurie de produits. La question de l'offre ne saurait donc en conséquence expliquer l'inflation actuelle constatée sur les produits vivriers. Le PGDEC, Projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, est à sa 3e phase. Pour son financement, la Banque mondiale vient de signer avec l'État de Côte d'Ivoire un protocole d'accord de financement pour un montant de 75 milliards de francs CFA. Ce sont à terme 68 000 jeunes qui vont accéder aux formations et aussi réaliser des activités génératrices de revenus. Le témoignage de Jean-Jacques Kwameala à suivre dans le 13h. D'ici là, on va se rendre à Yamoussoukro où vient de se tenir donc l'ouverture du séminaire de réflexion de la police nationale. C'était en présence de notre correspondant Kader Sogodogo. La police ivoirienne entame son séminaire annuel de réflexion, un cadre par excellence pour faire le diagnostic des activités menées. Face à des enjeux sécuritaires multiformes, la vision doit être de mise. Comme toute organisation moderne, la tenue du présent séminaire de réflexion s'avère indispensable pour faire le diagnostic des stratégies sécuritaires mises en place par la police nationale elle-même et avec les autres forces de défense et de sécurité. À l'examen du diagnostic, aboutira nécessairement à l'identification des solutions adéquates. Différentes thématiques seront abordées. Statistiques criminelles, formation, traitement de l'information, sécurité routière, terrorisme pour ne citer que cela. La hiérarchie attend beaucoup de ce rendez-vous de Yamoussoukro. C'est un devoir pour l'État de veiller sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense, à la protection des personnes et de leurs biens, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre public. Dans l'accomplissement de ce devoir régalien de l'État, la police nationale, force de sécurité intérieure, joue un rôle clé. C'est pourquoi elle a besoin de s'auto-évaluer périodiquement pour plus de professionnalisme, d'une part, et prendre en compte les nouvelles exigences sécuritaires d'autre part. 5 jours, c'est le temps des travaux. Des recommandations seront faites pour une police nationale encore plus efficace. Une délégation de la CEDEAO conduite par le Nigérian Goodluck Jonathan doit arriver dans la capitale malienne en fin de matinée aujourd'hui même pour participer à plusieurs séances de travail, aujourd'hui donc et vendredi. La durée de la prolongation de la période de transition sera de nouveau au cœur des discussions pour s'entendre sur un délai raisonnable. Goodluck Jonathan rencontrera les membres du comité local de suivi de la transition, les représentants à Bamako de l'Union africaine, de la CEDEAO et de la MINUSMA, ainsi que des diplomates en poste dans la capitale malienne et bien évidemment les autorités de transition. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne fermement l'arrestation lundi dernier dans la capitale centrafricaine de 4 membres de la MINUSCA et réclame leur libération immédiate. Immédiatement après, des messages ont inondé les réseaux sociaux africains accusant les militaires de tentative d'assassinat du président centrafricain qui devait atterrir peu après. Ce mercredi à Bangui, la MINUSCA a tenu une conférence de presse pour démentir ces rumeurs. Dans une allocution à la télévision très tôt ce matin, le président russe a annoncé avoir autorisé une opération militaire spéciale en Ukraine. Il a par ailleurs demandé aux soldats ukrainiens de déposer les armes et promis de répliquer à ceux qui interféreraient avec l'opération russe en Ukraine. Dans le même temps, des explosions ont été entendues dans le centre de Kiev, la capitale ukrainienne, mais aussi dans plusieurs villes de l'Est. Le président ukrainien est formé de frappes contre infrastructures militaires et
gardes-frontières ukrainiens. Mais pas de panique, nous sommes prêts pour tout, nous allons vaincre, incitant donc de rassurer Volodymyr Zelensky dans un message vidéo sur Facebook. À tout à l'heure pour le point complet de l'actualité.